Dieu soit béni, lui qui a rendu possible ce moment. Nous poursuivons notre programme. Comme nous le disions la fois passée, nous sommes en train de parler de la résurrection de Jésus. Pendant toute cette période, nous irons avec jusqu'à la Pentecôte. Et vous savez, quand Jésus-Christ est ressuscité, il a fait 40 jours et 40 nuits sur la terre. Et après, il est monté au ciel. 10 jours après, 50 jours après sa résurrection, il a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Et voilà pourquoi, quand nous arriverons au 40e jour de l'ascension, nous aurons 10 jours de prière qui nous amènera jusqu'à la Pentecôte. Et pourquoi j'ai dit la résurrection? Les disciples de Jésus qui doutaient de sa résurrection, qui avaient peur des chefs religieux juifs et des colons romains, on va constater qu'ils ont commencé. On a même eu plutôt l'impression où on a vu certains d'entre eux quitter même la ville de Jérusalem. Là, nous avons vu ça dans Luc, chapitre 24. Des disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs en train de quitter la ville. Nous voyons d'autres même retourner à la pêche qu'ils avaient abandonnée depuis déjà des années. Pourquoi? Simplement parce qu'ils avaient perdu espoir. Ils s'étaient dit, c'est Jésus sur qui nous comptions, et voilà, il est mort. Et nous n'avons plus d'espoir. Certaines femmes, ce matin, le jour de sa résurrection, s'étaient rendues au tombeau. Elles nous racontent des référés que Jésus-Christ n'était pas là. Ils ont vu des anges qui leur ont dit qu'il était ressuscité. Mais nous, en tout cas, on ne pouvons pas se référer, nous ne pouvons pas se mouvoir. Voilà pourquoi nous rentrons au village. Voilà pourquoi nous retournons à la pêche. Alléluia. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons par la suite, il y a un revirement. Les mêmes personnes qui doutaient de la résurrection de Jésus ont commencé à dire cela publiquement et devant même les autorités romaines ainsi que les pharisiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Cela est dit à quoi ces revirements? Lisons Luc chapitre 10, plutôt, excusez, les versets 39 à 43. Je lisais Actes des Apôtres, chapitre 10, 39 à 43. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparût non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a honorés de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. On peut continuer jusqu'à 48. Vous pouvez lire cela, prononcer encore ces paroles, ces mots, les Saint-Esprit descendus sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alléluia. Mais quand on comprend bien la mort et la résurrection de Jésus, là on dira. Dans ces récits que nous venons de lire, Pierre se retrouve dans la maison des impurs, dans la maison des Corneilles. Il n'était pas parti de lui-même. La Bible dit alors qu'il était chez Simon, dans une maison, il était au-dessus, en train de se reposer. Il attendait, il avait faim. Vous regardez
Et voilà, il sera emporté par une vision. Il fera une nappe, des nappes qui venaient au ciel avec les objets impurs. On lui disait de tuer et de manger. Et il refusait, comme un juif respectable qui respectait la loi. Vous ne pouvez pas toucher aux choses impures. Il dit non, je ne vais pas toucher à cela. Dieu lui dit, c'est que moi j'appelle pur. Tu ne dois pas les considérer impurs. Et pendant qu'il était en train de discerner sur la vision, il attend, il y a eu des gens devant le portail, des gens qui les cherchaient. On les a fait entrer, ils vont parler avec lui, il a compris qu'il voulait, il devait se rendre. C'est un officier qui s'appelait Corneille, un officier romain. Il était païen, impie, un juif qui respectait la loi, n'avait pas le droit de pouvoir aller dans les maisons des gens impies. Pierre est parti malgré lui. Il n'avait même pas cette conviction de partir. Alors qu'ils étaient là, Corneille a été visité par un ange. Voilà pourquoi il avait envoyé des gens pour qu'il aille chercher Pierre. Et Corneille lui a raconté ce qui était arrivé. C'est un homme qui aimait le Seigneur, mais c'était un religieux. Dieu n'a pas besoin de religieux, il a besoin des gens qui sont passés par la croix. Alléluia. Et l'amour de Dieu a poursuivi cet homme chez lui. Pour lui dire, Pierre, tu aimes bien le Seigneur, mais tu n'es pas dans les chemins. Les chemins pour venir auprès du Père, c'est Jésus. Appelle Pierre pour qu'il vienne te parler de la résurrection. Et tu comprends. Alors que Pierre était en train de parler de la mort et de la résurrection de Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit était descendu dans la maison de Corneille. Corneille n'était pas seul, il avait invité même tous ses amis. Étaient là. Tous ses amis étaient là avec lui. C'est déjà à partir de Actes 10 au verset 1. Vous pouvez lire cette histoire. Et les Juifs, les circoncis, c'est eux les circoncis qui étaient venus avec Pierre. C'est donné de voir le Saint-Esprit descendre. Dans Actes 11, quand Pierre était rentré, les Juifs cartésiens lui posaient des problèmes. Il a commencé à expliquer. Ça se dit parenthèse. Les Juifs ne comprenaient pas encore, même les disciples ne comprenaient pas encore les salis n'étaient pas leur exclusivité seulement. Les salis étaient pour tout le monde. Ils ne comprenaient pas cela. Ils voulaient conserver Jésus pour eux-mêmes. Voilà pourquoi quand Dieu les envoyait, ils ne comprenaient pas. Et Dieu va susciter l'apôtre Paul. C'est lui qui nous a rendu par Luc les témoignages dans Luc et dans les actes des apôtres. Dieu va susciter Paul, qui était juif, mais qui avait la révélation. Dieu a fait de lui des païens, des non-juifs. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul avait bien compris ce mystère de la croix. Non seulement le mystère de la croix, il avait compris aussi que le salut n'était pas seulement pour les juifs, c'était pour tous les hommes. Et c'est ainsi qu'il va nous parler, il va écrire plusieurs épîtres pour qui avait trait plus aux païens. Quand on parle des Corinthiens, ce n'était pas des juifs. Quand on parle des Galates, ce n'était pas des juifs. Quand on parle des Thessaloniciens, ce n'était pas des juifs. Quand on parle des Romains, ce n'était pas des juifs. Les Éphésiens, tous ces gens-là n'étaient pas des juifs. L'apôtre Paul qui avait compris le mystère de la résurrection de Christ. Alléluia. C'est lui l'apôtre des païens. C'est lui notre apôtre. Il y a eu même des discussions où les juifs étaient en train de discuter. Faudrait-il ajouter aux païens qui se convertissent au Seigneur, faudrait-il ajouter aussi la loi de Moïse? C'est là, quand vous lisez le livre des Galates, vous allez voir qu'il y a un conflit. Ils ont dit, oh, l'apôtre Paul, lui, est-ce que lui avait marché avec Jésus? Lui ne connaît même pas Jésus. Il ne le connaissait pas. Quand nous voyons les pierres, nous voyons les Thomas, les Matthieu et tous les autres, est-ce que lui il était là? C'était un faux apôtre. L'apôtre lui-même, Paul justifié, il dit j'ai réussi mon apostolat par révélation. J'ai reçu une vision du Seigneur. Alléluia. Même si j'avais crucifié le Seigneur, j'avais persécuté son église, mais il m'a choisi. J'ai le privilège d'être le rejeton de tous. Alléluia.
Dans Actes 10, 39, les disciples témoignent, ils parlent, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné des manifestations. Nous ne disons pas des bobards. Au départ, nous étions pérés. Mais voilà, des jours passés, nous l'avons vu quand il était crucifié. Corneille, toi, tu es romain, tu es témoin de ces choses. Vous l'avez crucifié en complicité avec nos chefs religieux, avec les pharisiens. Ce que j'ai dit là, vous êtes témoins. Mais je vous dis, je vous certifie que Jésus-Christ là est bel et bien ressuscité. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que les disciples puissent témoigner avec courage? La Pierre est en train de témoigner devant un officier romain. Peut-être il était dans ses concerts. Des gens qui ont crucifié, quand ils ont pris la décision de crucifier Jésus. Mais là, nous allons voir quelques points qui nous aident, quelques points que la résurrection nous accorde. Premier point, la résurrection de Jésus chasse la paix. Alléluia. La paix de l'incertitude, la paix des choux, la paix dans tous les domaines. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as paix, j'aimerais te dire la résurrection de Jésus chasse la paix. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta famille, quand tu vois ce qui se passe dans ton entreprise, tu as peur, tu dis est-ce que moi je vais vivre, qu'est-ce que je vais devenir? Dans mon cœur, je me parle de quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, mais il va comprendre. Certainement tu as peur, alors que tu as démissionné de ce que tu faisais, tu as pris un autre engagement, voilà le contrat qu'on te fait signer, quelques mois, peut-être une année, tu te dis, est-ce que après cela, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais te dire, la résurrection te garantit la vie. Alléluia. N'aie pas peur, tant que Christ est ressuscité, tout ira bien. Alléluia. La paix est un antagoniste de notre foi. La paix entraîne les doutes. Les doutes bloquent la foi. Les disciples d'être arrêtés, d'être tués, parce qu'on les connaissait, ils marchaient avec Jésus. Comme leur mère n'avait plus peur, car ils l'ont vu qu'il était réellement ressuscité. Alléluia. Ils sont ressuscités. Si cette île a vaincu la mort, à combien de fois de raisons nous ne vaincrons pas ceux qui nous font peur? Actes chapitre 2, le verset 23 à 24. Aujourd'hui, nous sommes plus dans les actes des apôtres. Je disais Actes chapitre 2, le verset 23 à 24. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Alléluia. 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La mort, elle ne pouvait pas retenir Jésus. Vous savez, nous les hommes, nous avons peur plus de la mort. Quand on est malade, quand on est dans les difficultés, ce qui nous fait peur, c'est la finalité de ce que nous connaissons. Nous nous disons, cette situation peut me conduire à la mort. Cette situation peut me conduire à telle chose. Cette maladie peut m'amener à ceci. Et c'est ce qui nous fait peur. Mais Jésus-Christ avait brisé la puissance de la mort. Les disciples pouvaient indexer leur bourreau. Vous l'avez fait crucifier. Vous l'avez fait mourir en les clouant à la croix par la main des impies. Sans peur d'être arrêté, il disait cela clairement en regardant aux yeux de leur bourreau. Il leur disait la vérité.
Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu le Seigneur être ressuscité. Peut-être tu vis la peur à cause de l'incertitude. Quand tu te regardes, tu te poses plusieurs questions. Est-ce que moi aussi, je peux réussir? Est-ce que moi aussi, je peux faire ceci? Est-ce que moi aussi, je peux me marier? À cause du chômage, à cause de cette maladie, quand tu vois ton âge, tu te dis non, moi c'est fini. Je vais te dire, avec la résurrection, rien n'est fini. Alléluia. Même si tu sens que tu es mort, tu sens que tu es encore là, la Bible dit, alléluia, si tu crois, tu feras la mort de Dieu. Même ceux qui sont morts seront ressuscités au dernier jour. Marthe disait au dernier jour, Jésus-Christ disait non, si tu crois maintenant, tu vivras. Pourquoi? Parce que je suis la résurrection et la vie. Jésus disait cela alors qu'il n'était pas encore crucifié. Je suis la résurrection et la vie. Parce que la clé finale que Dieu a donnée aux hommes, c'est la résurrection. Ça, les diables ne pouvaient pas copier cela. Alors que les enfants d'Israël étaient en Égypte, Pharaon avait mis à la disposition de Moïse les magiciens, les enchanteurs, les marabouts, tous ces gens-là. Tout ce que Moïse faisait, il le faisait aussi. Mais quand Dieu les a amenés dans la dimension de la Pâque, dans la dimension de consommer l'agneau, où le premier-né de chaque Égyptien était mort, les magiciens étaient incapables de le faire. Je voulais te dire la résurrection et la prise de finition. Quand tu entres dans le domaine de la résurrection, le diable ne peut pas te contrôler. Tu seras toujours plus clair. Parce que la résurrection de Jésus, c'est notre victoire. Quand on peut faire la résurrection de Jésus, c'est ce qui te dérange. Tu n'auras plus peur. N'aie pas peur, mon frère. Ne crains rien. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Tu te plains à cause de ton conjoint qui est tellement difficile à gérer. Tu te dis, cette fois-ci c'est fini. Je vais te dire, avec la résurrection, la vie peut recommencer. Alléluia. Deuxième point, la résurrection de Jésus redonne l'espoir ou l'espérance. Premier point, c'était la résurrection de Jésus chasse la peur. Et quand la peur est partie, qu'est-ce qui vient? C'est l'espoir. Alléluia. Même quand on ne voit rien, même si on n'a rien en poche, même si on n'a pas encore l'argent des loyers, quand la résurrection chasse la peur, nous pouvons espérer. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu es dans le temps de trouble, quand tu te sens bien, tu te sens pas bien, tu sens dans une insécurité, dans une incertitude, cherche à prier. Quand tu pries, la première chose qui montre que tu es dans les mots, c'est la paix qui vient dans ton cœur. Quand les disciples étaient troublés parce que Jésus-Christ était mort, on leur a dit que Jésus-Christ était ressuscité. Ils étaient tous dans les troubles et ils ne croyaient pas. Quand Jésus leur a apparu, alors que la maison était fermée, la première chose qu'il leur a dit, shalom, en d'autres termes, et elle a paix. Pourquoi? Parce que je suis ressuscité. Romains chapitre 5, les versets 1 à 11. Lisez Romains chapitre 5, verset 1 à 11. La Bible dit ceci. Étant donc justifié par la foi. Alléluia. Je vous ai dit, la peur tue la foi. La peur amène les doutes tuent la foi. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec par notre Seigneur, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Alléluia. Dans laquelle nous demeurons, en d'autres termes, inébranlables. Peu importe ce qui se passe dans le monde, nous ne sommes pas agités. Nous regardons à Christ crucifié et ressuscité. Amen.
Alléluia. Que nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Donc, à notre terme, même quand nous sommes dans les difficultés, nous nous glorifions. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu va agir. Sachez que l'affliction produit la persévérance. À notre terme, les difficultés nous amènent à persévérer, à s'attacher à notre Dieu. La persévérance nous donne la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Oh notre Dieu. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies, pour nous. Les impies n'est pas pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort à plus forte raison. Donc maintenant que nous sommes justifiés, en d'autres termes, que nous sommes enfants de Dieu par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. L'apôtre voulait dire ça. Vous voulez nous dire quoi? Vous n'avez pas raison de vous inquiéter. Vous n'avez pas raison d'avoir peur. Quand vous étiez encore des pécheurs, quand nous étions encore loin de Dieu, il nous aimait. Et à combien plus faire de nous? Aujourd'hui, nous sommes réconciliés par son Fils. Dieu ne viendra pas à notre secours quand nous sommes dans les difficultés. Est-ce que tu es en train de comprendre? Il dit alors que tu étais ennemi de Dieu, Christ était mort pour toi. En d'autres termes, Christ était mort pour toi. Et à combien plus faire de raison? Aujourd'hui que tu les connais, tu as été justifié par son sang. Dieu te laissera dans les difficultés. Alors ne perds pas l'espérance. Espère encore. Dieu est un Dieu qui t'aime. Les diables te mentent. Les diables te mentent. Des fois, ils nous retiennent dans les péchés, montrant que Dieu ne nous aime pas. Trop souvent, on nous présente toujours un Dieu juge. J'aimerais te dire, Dieu, en ce temps, nous accorde encore la grâce. Si tu tombes, relève-toi. L'amour de Dieu est là encore pour toi. Ne reste pas dans le péché. Ne reste pas dans l'incertitude. Tu as une espérance. Tu as de l'espérance. Tu as de l'espérance. Christ nous fait. Tu peux comprendre que tu ne peux pas perdre l'espoir. Les difficultés nous poussent, doivent nous pousser à persévérer. La persévérance éprouve notre attachement, notre fidélité à Dieu. La fidélité éprouve l'espérance. Et enfin, l'espérance ne trompe pas. Ecclésiaste dit même, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu vis, ne perds pas l'espérance. Fixe tes yeux sur la croix. La croix est vide, le tombeau aussi est vide. La résurrection de Jésus avait roulé la pierre qui t'enfermait pour que tu vives les conséquences de la mort. Alléluia. Les femmes, ce jour-là, ce matin-là, se rendaient au tombeau, se demandaient qui nous roulera la pierre. Je vais te dire, là où étaient enterrés tes problèmes, là où étaient enterrées tes finances, peu importe les rouleaux, alléluia, peu importe la pierre qui a été enroulée là, la résurrection est placée devant eux. Devant elle, je vais te dire, Dieu a ouvert par la résurrection des portes devant toi. Tu peux y entrer. Tout ce qui bloquait, le Seigneur a ôté cela par sa résurrection. Le chemin est libre. Voilà pourquoi il avait dit à ses disciples,
Et elle a dit à Marie, allez dire à mes disciples et à Pierre, suivez-moi en Galilée. Je les précède dans Galilée. Cela veut dire quoi? Quand Jésus-Christ était ressuscité à Jérusalem, il a dit aux disciples, on va passer la contrée d'abord ici, alors en Galilée. Ça veut dire quoi? Lui-même, c'était une route très dangereuse. Lui-même est parti, il a déblayé le chemin. Les défis pouvaient seulement suivre les traces du Seigneur en sécurité. Alléluia. Dieu nous aime. Il nous aime. Malgré tout ce que tu vis, je te prie de ne pas perdre l'espoir. Fixe les yeux sur la croix. La résurrection avait roulé la pierre qui enfermait tous nos problèmes. Tu es libre. Et l'apôtre dit, ceci dans les actes des apôtres. Oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Comme les Guimas disent, et le point est bon à l'amour tout à l'heure. Le point est bon à l'amour sur le mot là. Alléluia. Oh mort, où est ton aiguillon? La mort, des fois, elle nous trompe. C'est vrai, tu peux mourir dans ce corps, mais sache que tu ressusciteras quand il a Jésus-Christ. La mort n'a pas le pouvoir de te clouer, non. Non. Dans la Bible, il parlait d'un roi, Ézéchias. Alors que le prophète était venu dire, prépare-toi, tu vas mourir. Il a dit non, moi je ne peux pas mourir, ce n'est pas le temps. Il a commencé à pleurer, à prier Dieu, à montrer tout ce qu'il faisait en faveur de Dieu. Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Donne-moi encore le temps. Je vais encore vivre. Je ne veux pas mourir maintenant. Je n'ai pas encore fini. Vous savez, il y a des gens qui quittent le monde des fois, pas selon la pensée de Dieu. Tes enfants sont encore petits. Tes enfants sont encore à l'école primaire. Tu veux quitter le monde? Non! Ne quitte pas. Même dans la maladie de menace, dit je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas de cette maladie. Je dois vivre parce que je dois assumer mes responsabilités. C'est-à-dire que le fouteur qui sort du match, c'est du journée ne sort pas. Même quand rien ne va, il espère encore, je vais marquer. Quand l'entraîneur dit sors du terrain, il dit non, je ne sors pas. Je sais, c'est Jataïra. Alléluia. Mon attend encore. Je dis Seigneur, attends encore. Attends. Il a ajouté la Bible, il a ajouté à Ézéchias 15 ans de bonus. Parce qu'il avait compris. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta foi. Alléluia. Acte 4. À chapitre 4, verset 33. Les apôtres rwandais avec beaucoup de foi de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Ils rendaient témoignage. J'aimerais que tu rendes aussi témoignage de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, de ce que Dieu va faire. Tu dois rendre témoignage de cette résurrection et tu feras. La grâce de Dieu va reposer encore sur toi. Troisième chose et le dernier pour aujourd'hui. Le témoignage de la résurrection de Jésus est la clé du dégagement de la puissance de Dieu. C'est ce qu'on vient de voir. Et de la grâce de Dieu. Selon Acte 4, verset 33. Peut-être, tu es comme cette femme qui s'est rendue. Cette femme qui s'est rendue à la tombe de Jésus. Qui s'est demandé, comme j'avais dit, qui nous roulera la pierre. J'aimerais nous dire, la réalité n'est pas la vérité. La réalité, femme, tu avais dit, il y avait une grosse pierre. Mais la vérité, la résurrection avait roulé la pierre. C'est ce que toi tu ignores. Ce que tu vois là, ça veut dire simplement, je vais dire ceci. Ce que tu vois là, c'est une réalité. Sa vérité, c'est la résurrection de Jésus. Ce que tu vois là, c'est la maladie.
Mais devant la résurrection de Jésus, c'est la vérité. Confronte ces problèmes à la résurrection de Jésus. Tu verras toi-même. La réalité que Christ était déposé, était mort, et on l'avait déposé dans le tombeau, ça c'est vrai. On avait même roulé la pierre, enfermé son corps avec une grande pierre. Et quand les femmes réfléchissaient à cela, et quand tu réfléchis à ton problème, tu te sens impuissant, tu ne sais même pas comment commencer. J'aimerais te dire ce matin, tu dois savoir une chose. Quand tu te sens impuissant, j'aimerais te dire la vérité est que Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection de Jésus ôte toutes sortes de pierres qui peut être placées sur les chemins de ta destinée. Commence à confesser la résurrection de Jésus. Jésus-Christ est réellement ressuscité. La résurrection me donne la victoire. Alléluia. Luc chapitre 24. Là où il y a notre texte de base. Les disciples d'Emmaüs. On peut commencer au partir du verset 28. Lorsqu'ils furent près du village, ils allaient où ils paraient vouloir aller plus loin des Seigneurs. Mais ils les pressèrent en disant reste avec nous, car le soir est proche, les jours et s'ils sont éclairs. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, avec les disciples, il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais ils disparurent devant eux. Comme je vous disais la Pâque, quand elle a rompu les pains, ils ont vu les marques de la croix. Jésus-Christ a encore les traces de la croix jusqu'à ces jours. Voilà pourquoi quand nous péchons, il peut présenter au Père les traces de ce qu'il avait fait pour toi, de ce qu'il avait fait pour moi. Et Dieu ne résiste pas aux traces de la croix. Il ne résiste pas, peu importe les péchés, peu importe les problèmes. Jésus-Christ est notre avocat. Il est là à la droite du Père. Il intercède pour nous. En d'autres termes, il plaide pour nous. Même quand nous sommes victimes, quand nous reconnaissons son œuvre, bien aimé, il est là devant Dieu, il intercède pour nous. Tu n'intercèdes pas pour ça, tu ne combats pas ça. Vous savez, Dieu écoute l'intercession de Jésus à ta faveur. C'est question de temps. Il y aura un temps où la porte de ta destinée sera claire. Je vais te dire, la pierre a été déjà roulée. Il y a un moment, tes yeux vont s'ouvrir. Tu feras comme Marie-Marthe avait constaté que la pierre était déroulée et ils ont entré. Toi aussi, il y a un temps où tu entreras dans ta destinée. Ça sera clair. Alléluia. Parce que Jésus est là pour intercéder en ta faveur. Je continue la lecture. Alors, verset 31, leurs yeux s'ouvrirent et les reconnurent, mais ils disparurent devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, s'élevant à l'air même, alléluia, sans tenir compte de l'insécurité et qui avait peur et qui avait abandonné. Ils ont dit, nous ne voulons plus laisser Jérusalem, nous rentrons au village, nous devons faire autre chose. Oublions cette histoire avec Jésus. Ils ont dit non, Christ est réellement ressuscité. Christ est réellement ressuscité. S'élevant à l'air même, ils retournèrent à Jérusalem sans, oubliant même que c'était déjà la nuit, oubliant même qu'ils allaient à une trentaine de kilomètres, ils devaient se rendre à pied. Ils trouvèrent les 11. Ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11, ceux qui étaient avec eux, ensemble, et leur disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Alléluia. Et Luc ajoute, il est aussi apparu à Simon.
Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où ils ont pris les pains. Alléluia. La résurrection de Jésus chasse la paix. La résurrection de Jésus nous donne l'espérance. La résurrection de Jésus nous donne la puissance et la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu peux bénéficier de la grâce de Dieu ce matin. Tu peux encore bénéficier des faveurs de la résurrection. Tout Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Jésus est victorieux. Bien-aimé, la Pâque, c'est notre victoire. La résurrection de Jésus, c'est notre victoire. S'il faut conclure, je peux te dire, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Tout ce qu'il avait accompli à la croix, il avait fait pour vous et moi. Lève-toi, j'aimerais, pendant les temps qui restent, j'aimerais prier pour quelques-uns. Alors que tu es là, quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que tout est bloqué. Tu perds même la joie. Tu es là, je ne sais pas, je ne vais même pas citer de quoi il s'agit. Mais toi-même tu connais la chose qui te donne la honte, la chose qui te fait pleurer. Je t'invite, viens, nous allons prier avec vous. Soyez devant dans ces couloirs. Et je demande à l'église de pouvoir s'élever. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois, tu vivras les miracles. Pourquoi? Parce que la résurrection amène les miracles. Dégage la puissance de Dieu. La résurrection dégage une grande grâce. Soyez sur les couloirs. Oh, commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Je me donne des chants inspirants qui restent ainsi que mon épouse. Nous pouvons chanter ces chants. L'amour a été vaincu et nous sommes élus. Jésus-Christ est vainqueur. Il est vivant. Il est ressuscité. Commence à prier. Commence à confesser la victoire de la croix.